Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas à pas ongle en gel, pose arc-en-ciel, avec les nouveaux gels Tutti Frutti ongle mode. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, on ne change pas les gestes de base. On pousse ses cuticules. On en profite pour bien gratouiller les petits. Ensuite, j'utilise mes embouts de ponceuse du kit Manucurus Ongle Mode pour venir faire ma prépa d'ongles. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser les embouts que pour la Manucurus, vous pouvez très bien les utiliser pour une préparation d'ongles classique. Là, j'utilise le premier embout. Ensuite, je vais changer d'embout. Je vais prendre le deuxième. Je vais venir continuer de nettoyer, de décoller la cuticule et de venir enlever les petites peaux qui sont autour. Je fais l'autre côté. Maintenant, je vais changer d'embout et je vais prendre mon gros embout conique pour venir complètement finir d'enlever les petites peaux qui sont accrochées à l'ongle. Je viens matiffer mon ongle naturel pour le préparer à venir avoir le gel qui va venir s'agripper à lui. Voilà. Alors très important, on dépoussière. Et maintenant on va pouvoir venir poser les chapeaux. Donc je viens poser mes chablons abeilles pour une petite extension. Vous pouvez voir là sur le côté de la caméra, sur le côté de la vidéo à gauche, j'ai mon super embout Speed Gold. Donc là j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais ça va bientôt arriver. J'applique du Nail Prep. Et maintenant, de l'Ultra Bond. Je viens faire mon extension. Alors là, c'est pas les doigts dans le bon sens, c'est qu'à chaque fois, je prends toujours la meilleure vidéo qui me permet d'avoir le bon angle, etc., etc. Donc effectivement, j'avais commencé par le petit doigt. Je viens catalyser. Donc ici, j'utilise le gel fibrique ongle mode transparent. Et maintenant, je viens faire ma construction, toujours avec le gel fibrique transparent ongle mode. Je fais catalyser. Maintenant, je fais le deuxième doigt. C'est pour vous montrer. C'est vrai que comme on accélère pas mal les vidéos, au moins quand je laisse deux doigts, vous avez le temps de voir. Donc, toujours pareil, ma construction. Et voilà. Et ensuite, je vais venir faire catalyser. Donc là, je fais flasher à chaque fois. En général, le temps que je fasse le deuxième doigt, ça a déjà eu le temps de catalyser.
voyez, hein, je fais alternance. Normalement, le temps que je façonne le deuxième doigt, ça fait le temps de catalyse de 30 secondes. Donc à moins que vous fassiez un mode anti-chauffe pour votre cliente, ou dans ce cas-là, la catalyse, elle se fait que en flashant et du coup il faudra faire une catalysation complète à la fin. Mais sinon, en général, les 30 secondes pendant que vous faites le doigt de l'autre main, ça passe très vite. Alors je dégraisse et j'enlève mes chapeaux. Et puis maintenant, on va faire place à la mise en forme définitive. Donc je commence par limer mes parallèles, mon bord libre. Je fais quelque chose de propre et de joli. Voilà, j'affine mes parallèles si c'est nécessaire. Voilà. Et maintenant, je fais ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse. À grain moyen. Celui-ci, c'est un embout grain moyen. Le Speed Gold, c'est un embout de ponceuse à grain plus dur. Donc le Speed Gold, vous allez l'utiliser plutôt pour la dépose ou bien plutôt pour le remplissage lorsqu'il faut vraiment venir quand même gratouiller, enfin déposer du gel sur l'ongle. C'est un embout qui est vraiment plus abrasif. Celui-ci, c'est vraiment pour mettre en forme. J'ai voulu essayer de prendre le Speed Gold pour la mise en forme, mais c'était même en le mettant tout doucement, il était quand même pas mal abrasif. Donc celui-là, je vais le garder vraiment pour la dépose et le remplissage. Ensuite, sur la boutique, vous trouverez des embouts à grain moyen qui seront parfaits pour la mise en forme définitive. Ensuite, je repasse toujours un petit coup de lime parce que je dégrossis avec mon embout de ponceuse, mais ensuite, j'aime le limage définitif à la main. Donc, je viens terminer ma mise en forme avec la lime à grain 100-180. On regarde bien ces parallèles, on pense à bien affiner les parallèles, on pense à tout regarder. Ensuite, je passe un coup de bloc blanc pour enlever les traces de lime. Voilà. Et puis ensuite, ça permet de mieux poser la couleur. Surtout, c'est important de passer le bloc. C'est pas que pour enlever les traces de lime. Passer le bloc blanc, ça vous permet aussi d'avoir du travail plus propre derrière au moment où vous allez venir appliquer votre gel couleur. Donc, j'ai dépoussiéré. Maintenant, j'enlève toutes les poussières en mettant du désinfectant. On nettoie bien les ongles, pas de poussière, surtout pas. Et ensuite, je vais attraper mes nouveaux gels. Alors, il n'y en a qu'une partie là de la nouvelle collection été Tutti Frutti Ongle Mode. Donc, je vais en ouvrir quelques-uns. Alors, normalement, je les ouvre tous. Malheureusement, ils ne sont pas tous visibles sur la vidéo. Donc, je vais choisir le rose que ma cliente préfère. Donc, ici, on peut déjà voir le vert et le bleu. Je peux vous dire les références. Alors attendez, je les attrape puisque je les ai à côté de moi. Je suis en train de regarder. Alors le jaune, c'est le numéro 284. Le vert, c'est le numéro 285.
Le rose, c'est le numéro 283. Et le bleu, c'est le numéro 286. Donc, je vous redis les numéros. Le jaune, c'est le 280, le rose, pardon, c'est le 283. Le jaune, le 284. Le vert, le 285. Le bleu, c'est le 286. Il y a également le 282 et le 287 qui sont des roses de teintes différentes. Mais elles sont visibles sur ma page Facebook. Donc vous avez pu voir que du coup pour réaliser mon dégradé de 2 couleurs, pour faire ma pose arc-en-ciel, je mets un petit peu de gel couleur sur un côté de mon pinceau et la deuxième couleur de l'autre côté de mon pinceau. Et donc en fait vous allez venir appliquer votre gel de la même façon que vous feriez un gel de couleur en intégrale. Et en fait le fait de passer d'un côté vers l'autre, c'est ce qui va permettre à votre gel de se mélanger. Donc du coup le gel ça se mélange quasiment tout seul, et ensuite la superposition de couches, le fait de venir réaliser l'étape très finement et plusieurs fois, va vraiment vous permettre d'avoir un mélange de couleurs qui est vraiment très très joli et très très sympa. Donc là, j'ai mis la vidéo en très accéléré, et cette vidéo est un peu longue parce que je tenais vraiment à ce que vous voyez toutes les étapes jusqu'à la fin de l'application couleur. Malheureusement, en fin de vidéo, c'est un peu comme d'habitude, je tombe toujours en panne de quelque chose. Si c'est pas de batterie, c'est la carte SD qui est pleine. Mais bon, de toute façon, le plus gros était fait puisque j'avais appliqué ma finition et on restait sur une pose mat. Si vous n'avez pas de finition mat, c'est pas très grave. Vous appliquez une finition avec résidu et ensuite vous venez passer un coup de bloc blanc, ça vous fait des ongles mat. Et très franchement, moi je trouve que c'est même parfois c'est même plus joli que certaines finitions mat. Donc n'hésitez pas à trouver des petites astuces lorsque des fois vous n'avez pas les produits adaptés. Il y a toujours une solution. Donc vous voyez, plus je viens poser des couches de couleurs, plus les couleurs sont intensifiées, et puis plus le dégradé, le mélange des couleurs se fait facilement. Alors quand vous faites votre dégradé de couleurs, essayez de faire en sorte que ce soit cohérent, que les couleurs qui sont à côté les unes des autres soient aussi les mêmes. C'est-à-dire que là j'ai commencé par un bleu-vert, par le vert et le bleu d'un côté sur le petit doigt, donc forcément le doigt d'à côté il va y avoir du bleu et une autre couleur. Après c'est peu importe le sens dans lequel vous faites, mais il faut quand même que vous fassiez en sorte que les deux couleurs qui soient à côté de chaque doigt soient les mêmes. C'est justement ce qui donne cet effet de beauté dans la pose arc-en-ciel. Donc comme vous pouvez voir, ces gels sont juste une tuerie, ils sont super beaux. Ma cliente a eu beaucoup de mal à se décider et donc elle m'a dit c'est pas grave, je les veux toutes. Donc c'était sympa, la pose arc-en-ciel c'est complètement de saison et elle le porte très très bien. Imaginez cette pose sur quelqu'un de très bronzé, ça serait vraiment une tuerie. Regardez ce mélange, le rose est bleu et le rose est vert, et le bleu et vert, moi j'adore. Alors surtout nettoyer au fur et à mesure, parce que si, étant donné qu'on vient catalyser plusieurs fois et doigt par doigt, ça risque de faire des petites cochonneries sinon. Et donc voilà, j'applique ma finition sans résidu, je viens protéger ma couleur. Donc ici c'est une... En fait c'était parce que je voulais vous montrer comment on pouvait faire lorsque l'on n'avait pas de finition mat. Donc du coup je viens appliquer ma finition sans résidu, le Seal Up.
Je vais catalyser donc 2 fois, 3 fois 60 secondes. Et ensuite, je vais passer un coup de bloc blanc. Et voilà, et vous aurez une finition mat. Ah oui, n'hésitez pas à repasser un tout petit coup de lime hein, si des fois vous avez un petit peu de gel qui a coulé sur les côtés. Et mon bloc blanc, et ensuite voilà, la pose est terminée et nous avons une finition mat. J'aime beaucoup ce genre de pose pour l'été, c'est très joli. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine. Alors je serai peut-être pas aussi ponctuelle pendant les vacances scolaires, mais même si je publie pas toutes les semaines, il y aura quand même des vidéos pendant l'été. Bonnes vacances à tous, à bientôt.